Alléluia. Merci Seigneur pour ce nom. Nous t'élevons, notre grand roi, Seigneur Jésus. Celui que Jean a vu à Patmos. Il a entendu ta voix, Seigneur, qui était comme un son d'une trompette. Il s'est retourné pour voir d'où venait cette voix. Et il a vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une grande robe. Ses cheveux et sa tête étaient blancs comme la neige, comme de la laine. Ses yeux brillaient comme des flammes de feu. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Tu avais sur ta poitrine une couronne d'or. Tes pieds étaient comme de l'airain ardent, comme ils sautaient dans une fournaise ardente. Ta main avait une épée aiguë. Ton visage brillait, Seigneur Jésus, comme le soleil lorsqu'il est dans toute sa force. Il est tombé à tes pieds comme mort et tu lui as dit en le touchant de ta main droite, je suis le lion de la tribu de Juda, le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, mais je vis pour l'éternité. Je détiens les clés de l'enfer et du ciel. Alléluia. C'est ce Jésus, ce matin, que nous sommes venus adorer. C'est ce Jésus, ce matin, nous sommes venus écouter, entendre sa voix ce matin. Et Seigneur, que ce matin, que tu sonnes ta parole dans les cœurs, dans les conceptions, comme de la trompette, et que les oreilles sont attentives au son de cette trompette, afin, Seigneur, que nous marchions dans la bonne voie que tu nous demandes d'y choisir, afin d'y demeurer. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'assistance de ton Esprit Saint. Ma prière ce matin, que tu puisses Seigneur étendre ta main, ton attouchement divin sur chaque cœur ce matin, afin d'arracher toute forteresse, tout poison spirituel que l'ennemi de notre âme, nous a fait incurgiter dans le passé. Afin, Seigneur, que tu puisses soigner par ta parole et établir le salut éternel dans tous ceux et celles, Seigneur, que ton esprit convaincra ce matin de péché, de justice et de jugement. Pour ma part, Seigneur, je te bénis. Je m'humilie sous ta main toute puissante, afin que ton onction tombe sur moi ce matin, pour proclamer, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur. Je prends autorité ce matin dans ce lieu
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de chasser tout démon, esprit impur, qui voudrait contre-attaquer, contrecarrer ta volonté pour les cœurs ce matin. Je les chasse dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donne gloire maintenant à ton Saint-Nom et à ta parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous et soyez les bienvenus. Amen. Avant de continuer, je bénis tous ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Il n'y a pas de hasard. On remercie celui qui est invité. Et remercie ton Dieu. Parce qu'il a un message pour toi. Je voudrais, avant de continuer, que les choses soient claires. Et que ce matin, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans le psaume 50, il disait, Éternel, l'Éternel, le Seigneur, m'a donné des lèvres exercées, afin de soutenir ceux qui sont abattus par une parole. Il éveille chaque matin mes oreilles, comme un disciple, afin d'entendre comme un disciple. Et il dit, Éternel, tu m'as ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Et je ne me suis point reculé en arrière. Que ce matin, l'Éternel ouvre ton oreille. Et surtout ne résiste pas à ce que tu ne veux pas entendre. Je le répète, je n'ai jamais dit, et ça je l'ai déjà souligné, cette même phrase plusieurs fois, que ça soit clair ce matin. Je n'ai jamais dit à aucun moment que Marie, la femme qui a porté Jésus, est un démon. Alors sachez ce que vous dites. Je répète ce que j'ai toujours dit. Le mari que l'Église romaine catholique vénère, adore, n'est pas la femme Marie dont parle la Bible qui a porté Jésus. C'est un démon qu'on appelle la Vierge Marie. Que vous soyez contents ou pas, les prêtres catholiques qui se sont convertis, c'est eux qui le disent. Amen. Je n'ai jamais dit que Marie s'appelle un démon. Loin de moi de dire une telle chose sur la parole de Dieu. Je le répète ce que j'ai dit. Le mari que vénère, adore la religion catholique, c'est un démon qui s'appelle la Vierge Marie, qui n'a rien à voir avec le mari dont parlent les évangiles. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, que ça soit clair pour nous continuer. Parce que ce matin, attache ta ceinture parce que tu vas découler. Alléluia. Alors, attache ta ceinture. Amen. Donc, j'ai préféré les choses soient claires. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Donc, pour ceux qui nous visitent ce matin, le thème aujourd'hui, c'est la dernière partie, mais vous pouvez avoir les deux précédents. Elles sont gratuites et c'est enregistré. Amen. Donc, vous pouvez demander à notre frère Fabrice qui a la technique.
Amen. Dont le thème s'appelle le purgatoire au regard de la Bible. Amen. Donc j'ai commencé et je vais continuer pour conclure aujourd'hui cette dernière partie. Amen. Donc je reprends ce où je m'étais arrêté afin de continuer. Donc le dôme disait que seuls les croyants qui ont atteint un état de perfection chrétienne sont considérés comme allant immédiatement au ciel. Tous les adultes qui ne sont pas baptisés. Et ce matin, je voudrais vraiment, toi aujourd'hui, si tu es déjà converti, tu as des parents encore qui suivent la tradition, que tu prennes garde à ce qu'on appelle le baptême des enfants. Parce qu'il y a des chrétiens qui me disent, oui, mais il n'y a rien de mal. Je vais pour qu'on ne me rejette pas, pour qu'on voit que je suis dans la famille. Mais tu vas bien comprendre que si tu veux faire, que tu veux être vu, que tu es dans la famille, on ne veut pas te rejeter, que Dieu va te considérer dans le même péché abominable que ce rite du baptême catholique. Amen. Alléluia. Afin que tu aies un choix demain à dire maman, papa, tati, mon frère, tonton, je t'aime, mais excuse-moi, la Bible interdit ce chose dont je ne peux pas être présent. Comprends-moi. C'est simple. Si il n'y a pas aimé pour ça, c'est qu'il n'y a pas de jamais. Après, c'est tout. Et si on te rejette, ne t'en fais pas. Jésus t'avait averti. Pourquoi tu t'attends? Pourquoi tu t'inquiètes qu'on te rejette? Jésus t'a dit qu'il est venu amener la division dans les foyers. Amen. Pour l'évangile. Si cela doit aller là. Amen. Il a dit que vous aurez ennemis des gens de votre foyer, de votre famille. Nous n'avons pas à avoir crainte de refuser d'aller dans ces choses. Amen. Aujourd'hui, l'Église des derniers temps doit entendre ce que le Seigneur veut qu'ils entendent. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir. Il dit tous les adultes qui ne sont pas baptisés, ça veut dire quand ils étaient petits, bien sûr, et ceux qui, après le baptême, ont commis un péché mortel, vont immédiatement en enfer. La grande masse de chrétiens partiellement sanctifiés, étant morts en communion avec l'Église catholique, bien sûr, pas l'Église du Christ, mais entachés d'un certain degré de péché, vont au purgatoire, où ils souffrent pour un temps plus ou moins long, jusqu'à ce que, purifiés de tout péché, ils sont portés au ciel, et vous allez voir qui est-ce qui décide cela. Ce n'est pas Jésus, c'est le pape, parce qu'il s'est mis au-dessus de Jésus. Alléluia, vous allez entendre ce matin. Alléluia, ouvrez vos oreilles, que vos oreilles soient exercées, veillées par le Seigneur. Amen. Et vraiment ce matin, avant de prendre, n'oubliez pas ce que le Psaume 80 dit. Amen. C'est Moïse qui l'a écrit. Il dit, au verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et il dit, l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, parce qu'il passe vite. Effectivement, ça passe vite, contrairement à l'éternité. Car nous nous envolons.
Il parle de la mort. Car nous nous envolons. Si tu t'envoles, c'est parce que tu sors d'un lieu, d'un état pour aller dans un autre lieu et vers dans une autre destinée. Car nous nous envolons. Il parle de la mort. Qu'est-ce qui s'envole? C'est ton esprit et ton âme. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, ça passe vite. Et Moïse dit, qui prend garde à la force de ta colère et de ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Et il conclut, Éternel, apprends-moi, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Il ne dit pas apprends-nous à compter nos jours, mais apprends-nous à bien compter. Parce qu'il sait que quand tu t'envoles, ou que tu vas te poser, tu ne peux plus revenir en arrière. Amen. Alors il te dit ce matin, l'Éternel, apprendre à bien compter tes jours. Amen. Et ne compte pas ces jours pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que la personne d'autre que tu veux faire plaisir doit aussi compter bien ses jours. Alléluia. Parce que personne ne peut racheter l'un l'autre, nous l'avons vu dans Psaume 49, l'âme pour Dieu. Amen. Donc, avant de venir, quand dit la Bible, sur le baptême, nous avons déjà vu, amen. Donc, je reprends. Tous les adultes qui ne sont pas baptisés et ceux qui, après le baptême, ont commis un péché mortel vont immédiatement en enfer. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Tu n'as pas besoin de commettre un péché mortel pour aller en enfer. Tu es déjà dans un péché mortel. Si tu ne le sais pas. N'essaie pas d'attendre que tu commets un péché mortel selon le dogme du purgatoire établi par des hommes pour aller en enfer. Tu es déjà dans un péché mortel qui te condamne déjà en enfer. Alléluia. Et note-le, Éphésiens chapitre 2. Et Paul qui parle, un des plus grands rabbins, celui qui a écrit presque tout le Nouveau Testament, il s'appelle l'apôtre Paul. Écoute bien ce qu'il dit. Il parle aux chrétiens, pas aux chrétiens qui ont été baptisés bébés. Amen. Mais des chrétiens qui ont été sauvés déjà. Il dit, vous étiez morts. Ça, c'est le péché mortel. Amen. Donc, tu es déjà mort. Ne cherche pas à faire un péché mortel pour aller en enfer. Tu chemines chaque jour déjà vers l'enfer parce que tu es déjà dans le péché mortel. Alléluia. Vous étiez morts. Il parle bien au passé. Paul qui parle. Oui, mais Paul parle des gens qui n'étaient pas comme lui. Paul, lui, quant à la loi, il disait sans reproche, ainsi de suite, pharisien. Mais allez voir ce qu'il dit après. Vous étiez morts par vos péchés, vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois.
selon le train de ce monde. Ce monde a quoi? Il a sa tradition, il a sa religion, il a ses principes, il a ses convoitises, ainsi de suite. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Eh bien, voici la suite. Paul dit, nous étions tous, y compris lui. Paul n'a pas fait exception à la règle. Paul était mort aussi. Et spirituellement, ça s'agit de mort spirituelle. La mort spirituelle, ce mot grec, c'est le mot thanatos en grec. Ça veut dire mort spirituelle. Grec, thanatos. Amen. Ce mot grec que Paul emploie. Ça veut dire mort spirituelle. C'est quelqu'un qui est coupé de Dieu. Amen. Nous étions tous de leur nombre. Amen. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère. Donc nous sommes tous morts, déjà. Amen. Donc déjà c'est un mensonge, le dogme. Amen. Je vous ai donné le premier jour en préambule ce que Jésus dit pour ces gens qui sont morts spirituellement. Dans Jean chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement, mais il est passé. S'il est passé, c'est parce que là, il était dans une condition avant de venir dans le présent. Il y a le passé, mais il y a le présent, et ensuite il y a le futur. Mais, il est passé de la mort à la vie. Si Jésus qui le dit, il est passé de la mort à la vie, Jésus n'a pas déterré des cadavres dans des cimetières et dit, je parle, si tu écoutes ma parole, je te fais sortir dans le tombeau et je te fais revenir à la vie. Ce n'est pas ce qu'il disait. Il parlait des morts spirituelles. Donc nous sommes tous morts, sans exception. Les papes sont morts devant Dieu. Les prêtres sont morts devant Dieu. Les marabouts sont morts devant Dieu, avec tout leur pouvoir occulte qui trompe l'humanité. Ils sont morts devant Dieu. Et ils ont besoin tous d'un rédempteur pour vivre, revenir à la vie. Alléluia. Et Dieu ne fait acceptation à personne. Amen. Avant de venir sur le baptême, selon ce que dit la Bible, ils disent, le don dit que si tu n'es pas baptisé, ou tu commets un péché mortel, tu vas directement en enfer. Il y a un verset qui me vient. Merci Saint-Esprit. Nous avons vu Éphésiens 2, il dit, nous marchons selon les convoitises de notre chair. Regardez ce que dit Galates. Vous allez comprendre qu'est-ce que les convoitises de la chair. Galates 5, verset 17. Car la chair, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont entre eux opposés afin que nous ne fassions pas ce que vous vouliez. Amen. Il dit verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Et si vous ne le savez pas, les prêtres étudient la magie dans leurs études. Et ils prennent comme argument que Jésus est descendu en Égypte pour apprendre la sorcellerie. Sachez qui est-ce que vous suivez ce matin. C'est pour ça qu'ils apprennent la magie blanche. Et vous dites c'est la magie blanche. Mais pas ni magie blanche, pas ni magie noire devant bon Dieu. Pas ni péché mortel, pas ni péché véniel devant Dieu. Péché, c'est péché. Parce que eux, ils ont établi deux sortes de péchés, mortel et véniel. Je viens tout à l'heure dessus. Donc tout le reste, et regardez bien encore, le verset, la fin du verset. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut faire toute qualité butin du purgatoire, il est clair là. Tu meurs dans l'idolâtrie, et il n'y a rien qui va te faire changer. Tu ne rentreras pas dans le royaume. C'est Jésus de Nazareth qui parle là, l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Donc maintenant, je vais vous lire succinctement un sacrement du baptême dans la perspective catholique. Parce que c'est un des premiers sacrements qu'il ne veut pas nous toucher. C'est baptême à yo. Je vais vous lire le sacrement, ce qui concerne succinctement, parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Juste pour que nous comprenions. Amen. La doctrine catholique du baptême est claire. Le baptême est un sacrement pour eux et agit par conséquent, c'est-à-dire par sa vertu propre. Écoutez bien ce qui donne comme vertu au baptême bébé. Il nous donne une nouvelle vie. Nous allons voir quand dit la Bible en fonction du baptême. Donc pour eux, il donne à l'enfant une nouvelle vie. Une vie surnaturelle. Il remet tous les péchés. Par le baptême bébé, il remet tous les péchés. Pas Dieu. Vous allez voir qui est. 4. Il assure le salut. Ce qui est contraire à la Bible. On note au ciel, je continue, hein? On note au ciel que par la porte du baptême. Vous comprenez pourquoi on catholique ne veut pas toucher le baptême? Et là, on va convertir au catholique, on va commencer à persécuter. On va dire, on va toucher le baptême en nous, mais on va trahir nous. Vous savez, il y a une femme d'une église Guadeloupe que je fréquente, que j'étais avant. Cette femme, lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, son mari le persécutait. Et son mari lui disait, pasteur à Opévine, à cause parler, pas ni bon problème. Mais sache, à cause du rombitin, voilà ce qu'il a dit à sa femme. Je voulais voir que toucher baptême en nous. Baptême en nous, il y a crié ça. À cas de sa femme ne s'est pas occupée de lui. Et vous savez, le jour qu'elle s'est fait baptiser, elle a dit à son mari, aujourd'hui, chérie, je me baptise. J'ai pris ma décision. Vous savez, le mari est venu pour la tuer avec un coutelas. Pour un baptême. Un baptême bébé, abomination. Et lorsqu'il est venu, mais Dieu est Dieu.
Jésus a dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. Mais quand tu renies pas le Seigneur, tu n'as pas honte, sache qu'il est là. Et lorsque la femme allait se faire baptiser, le mari arrive avec un coutelas, furieux. Et lorsqu'il est venu, il a levé la main pour frapper sa femme sur la tête. Il a senti une main de tenir sa poignée comme ça. Le coutelas est tombé. Il est tombé à genoux en larmes. Et cet homme a dit, je ne sais pas si c'est Jésus ou si c'est un ange, mais il a senti la main. Il a confessé ses péchés. Il a demandé pardon à Dieu. Et il s'est fait baptiser. Alléluia! Ça, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Alléluia. Voici un ouvrage catholique qui fait foi au baptême bébé. Nous apprenons que le baptême est le sacrement par lequel, au moyen d'une ablution externe d'eau, accompagné au même moment de la forme prescrite, l'homme est régénéré à la vie surnaturelle. C'est ce qu'ils appellent la nouvelle naissance, la régénération. Par le baptême enfant. Déjà, je vous le dis, le baptême aspersion est venu à partir de Constantin, juste avant sa mort. Il est mort en 337. Et ce dogme même a été officialisé en 1600 par le Concile de Trente. Amen. Alors, loin de la parole de Dieu, de l'institution biblique. Il dit, le baptême confère à celui qui le reçoit la justification plénière, la délivrance de tous les péchés et de toutes les peines du péché et en même temps la réception de la grâce sanctifiante avec les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit qui y sont liés. Amen. Alléluia. Regardez ce que dit Paul dans Acte 26, verset 17, je crois. Lorsque Paul se trouve devant le roi Agrippa pour défendre son apostolat, il raconte comment Jésus est apparu à lui au chemin de Damas. Et le Seigneur lui dit, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur lui dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple, les Juifs, et au milieu des païens, vers lequel je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, que ce matin, la parole de Dieu ouvre tes yeux ce matin. Et pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi, pas par les sacrements, pas par les œuvres, pas par le purgatoire, et qu'ils reçoivent par la foi en mon nom, Jésus-Christ de Nazareth, pas au nom de notre nom. Jésus n'a pas besoin de vicaire. Alléluia. Et qu'ils reçoivent par la foi en mon nom, quoi? Le pardon des péchés.
Le pardon des péchés. Ce n'est pas un baptême bébé, tu reçois le pardon des péchés. Quelle abomination. Ou bien ce matin tes oreilles, ça s'appelle de l'abomination. Dis à celui qui est à tes côtés, ça s'appelle de l'abomination. Amen. Le pardon des péchés par Jésus-Christ seul. Et l'héritage avec les sanctifiés. Voici ce qui te sauve. Jésus, son sang, c'est lui qui pardonne les péchés. Amen. Je continue. Toujours ce dogme. Bien que le baptême soit nécessaire, de nécessité absolue pour faire son salut, un certain nombre de conditions sont exigées en plus. Pas toutes. Il y a quand même des conditions, hein. Pour tous les vertus nous avons lus, selon le dogme, je dis bien. Nécessaire absolu pour faire son salut. Donc un certain nombre de conditions sont exigées pour qu'il soit valide. Donc non seulement ce baptême n'est pas biblique, mais il y a des conditions pour que ça soit valide, le baptême bébé, que tu as reçu un jour. Amen. Que moi aussi j'ai reçu un jour. Eh bien, gloire au Seigneur. Tu ne sais pas de quelle malédiction tu es soustrait. Mais gloire soit rendue à Jésus. Car là, toi nous dit, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Amen. Alors ne laisse aucun homme qui se dit vicaire te mettre dans les malédictions. Amen. Maintenant, ces conditions, cependant, ne concernent pas l'état spirituel du baptisé. Heureusement quand même. Un petit bébé à 1 an, 8 mois, ils ne pas même savent à quel moment ils ont baptisé. Heureusement. Mais la matière employée, la formule prononcée, c'est là. La faille doit ne pas être. La formule qui est prononcée dans le baptême. Attache la ceinture parce que ça va rentrer dans les turbulences. Amen. La formule prononcée, la forme du rite et la validité de l'ordination de l'officiant. Ça veut dire prêtre là et qu'à officier baptême là. Ainsi la matière, éventuellement, employée peut être de l'eau, de source, de puits, de mer ou de neige, éventuellement du café. On peut prendre un café aspergé, petit bébé là. Du thé, de la bière ou du bouillon léger. Mais pas du vin. Par contre, ça ne doit pas être fait ni par le vin, ni par du lait, ni par de la salive ou du bouillon épais. Donc là, compliqué, hein? La seule formule licite est, je vous le lis en latin, ça s'appelle Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. En latin, je l'ai lu pour vous. Ça veut dire si la prononciation d'un mot a été dérangée pendant qu'on le dit. Si la prononciation d'un mot de ce que je vous ai lu de cette phrase a été dérangée par un accident comme je tousse. Si pendant que je prononce cette phrase je tousse, il faut prononcer le mot une seconde fois correctement. Diablas sont criminels même, ont meurtriers.
Vous comprenez pourquoi la Bible appelle le diable un meurtrier? Sinon, si vous ne pas répéter un deuxième fois sans rien déranger, le baptême est invalide. Il en est de même si un mot a été changé dans cette phrase. Quant à la forme, le baptême n'est licite que si le ministre verse 3 fois de l'eau en forme de croix. Laisse-moi te dire quelque chose qui va te troubler et que ça te trouble pour troubler ceux qui croient encore à ça. Vous savez, ce n'est pas marqué là, mais étant visé de cette connaissance. Lorsqu'un prêtre prend un bébé, il fait le signe de la croix en aspergeant des gouttes d'eau sur le front de l'enfant avec de la cendre. Ils savent ce qu'ils font. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? C'est un envoûtement volontaire. Ils envoûtent l'enfant, le bébé, de sorte que quand l'enfant grandisse, il ne puisse jamais se convertir et quitter la religion catholique. Alors si tu as été baptisé bébé, sache, il faut sortir vite dans ce baptême. Comme moi je l'ai fait un jour. Quant à la forme, le baptême n'est licite que si le ministre verse 3 fois de l'eau en forme de croix. Vous voyez? Sur la tête du sujet, en prononçant au même moment les paroles de la formule que je viens de vous dire. C'est au milieu des mots patris et filii et entre spiritu et sancti qu'il faut faire un signe de croix avec la main. Le ministre officiant doit normalement avoir reçu les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Vous connaissez comment on complique l'évangile de Jésus? Ses dispositions intérieures et sa spiritualité, par contre, n'entrent pas en considération. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la maladie du médecin n'empêche pas l'effet de la médecine, disait le pape Innocent III, les péchés du prêtre ne peuvent pas non plus vicier le sacrement. Aïe, 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 aïe. La confession d'Augsbourg fait d'ailleurs écho à cette pensée en affirmant que les sacrements restent efficaces lors même qu'ils sont administrés par des ministres corrompus. C'est pour ça au Vatican, vous ne le savez pas, ils ont leurs satanistes à l'intérieur du Vatican qui travaillent pour le diable. Si tu ne le sais pas, ce matin tu vas entendre des choses qui vont te faire trembler. Il faut que tu le saches pour avertir ceux dans ta famille qui sont encore là. Amen. Donc j'en passe. Amen. Prenons maintenant, venons à la Bible maintenant. Regardez ce que dit la Bible maintenant à propos du baptême. Prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 21. La Bible nous parle du déluge, dont 8 a été sauvé. Et il parle des eaux
du déluge, verset 21. L'apôtre Pierre dit, cette eau était une figure du baptême, effectivement, et d'ailleurs, durant les cours de baptême, je détaille vraiment cela. Il y a une grande richesse spirituelle dans ce texte, et je le détaille dans les cours de baptême, dont je vais me garder ce matin. Je prendrai l'essentiel pour récuser ce dogme. Amen. La Bible dit que les eaux du déluge est une figure, une représentation du baptême, parce qu'effectivement le baptême c'est une mort, une résurrection, un ensevelissement. Amen. Mais regardez qui n'est pas la purification des souillures du corps. Il te dit bien le baptême n'est pas une vertu qui purifie. C'est clair là. Alors il n'est pas capable de donner ton péché. S'il n'a pas purifié les souillures du corps, combien plus pardonner les péchés qui sont attachés dans nos cœurs. Et seul le sang de Jésus est le détergent. Le sang de Jésus est plus puissant que l'acide sulfurique. Il t'a détaché tout péché, toutes sortes de péchés, qui mortels, qui véniels, en passant qui d'autres noms encore qu'il a choisi à l'avenir, mais sans là suffisant. Amen. N'oubliez pas Hébreux 10, nous avons vu dimanche dernier. Amen. En vertu de la volonté, la mort, le sacrifice de Jésus, nous avons été une fois pour toutes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Amen. Et par un seul sacrifice, il a rendu à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Après, c'est tout. Amen. Donc ça ne sauve pas, ça libère pas, ça ne retire pas les péchés. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. C'est ta bonne conscience devant Dieu qui te sauve, mais par la résurrection de Jésus, lorsque tu l'as accepté. Parce que la Bible dit que Jésus a été mis à mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Amen. Donc c'est pour cela. C'est ta bonne conscience, accepte Jésus, accepte son sacrifice en tant que le Rédempteur qui te sauve, mais pas le baptême. Le baptême, c'est une image, un témoignage public que tu es déjà sauvé. Et tu veux rester sauvé, alors tu te baptises. C'est ça l'image, le sens du baptême. Amen. Alléluia. Un Timothée, chapitre 3, nous dit, nous avons été sauvés non par les œuvres de bonne justice que nous aurions faites, mais par la miséricorde de Dieu. Par le bain de la régénération. Et il y a certaines traductions qui ont traduit ce mot grec par baptême, qui a mis la confusion. Dans le grec, c'est le mot loutron dans ce verset. Et le mot loutron veut dire lavage complet. Pas par le baptême d'eau. Amen. Mais par le bain loutron de la régénération. Dans le grec, régénération, c'est le mot palingénésia. Ce mot, on l'utilisait pour une nouvelle vie, empruntant en automne après l'hivernage qui a détruit la végétation,
et qui décrit une renaissance. C'était une renaissance. Amen. Par la nouvelle naissance. Il n'est pas mentionné baptême, comme le dogme le dit. On n'est pas par le baptême. Amen. Et renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ. Et il n'est pas fait mention de baptême. Amen. Et un texte qu'ils ont pris, c'est Jean 3, 5. Lorsque Jésus dit à Nicodème que si un homme n'est d'eau et d'esprit, il dit c'est le baptême d'eau qui régénère. Ce n'est pas ça que Jésus expliquait. Jésus expliquait à Nicodème que le mot eau, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc j'en passe sur ces détails. Amen. En tout, je vous ai déjà expliqué ça bien détaillé dans les enseignements. Amen. Donc le baptême ne sauve pas. Regardez ce que dit Paul aux Romains chapitre 6. Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, quand tu te baptises, tu dis je suis mort au péché, je ne veux plus pécher. Comment un enfant peut dire ça? Et quand tu te baptises, comment tu peux aller encore pratiquer l'idolâtrie? Parce que ce qu'on apprend là, l'idolâtrie, dans toutes les formes, donc ça ne tient pas debout. C'est en contradiction même avec la Bible. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Et lisez le reste. C'est pour vivre en nouveauté de vie. On te baptise bébé, tu ne sais même pas. Et tu vis toute ta vie dans l'idolâtrie. Or, le baptême d'eau, c'est pour vivre un engagement de bonne conscience, pour vivre en nouveauté de vie. Premier butin pour tirer un vieillard, c'est l'idolâtrie. Parce que bon Dieu a condamné ou un enfer. À cela. C'est clair. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu, les idolâtres. Amen. Je continue. Je reviens maintenant sur le dôme du purgatoire. Maintenant, les souffrances varient grandement en intensité, ainsi de suite. Mais celles-ci s'achèveront de toute façon. Je vous ai montré, Apocalypse 12, 20, 10, nous dit l'inverse. Donc j'en passe. Je l'ai dit dimanche dernier. Amen. L'essentiel de cet enseignement réside dans l'existence de deux genres de péchés. Les péchés mortels et les péchés véniels. Les péchés mortels sont les péchés, la Bible ne parle pas de ça, hein? Je vous dis ce que dit le doc. Les péchés mortels sont les péchés vraiment mauvais qui sont qualifiés de mortels parce qu'ils ont le pouvoir de tuer la grâce dans la vie d'une personne. Notre titre, chapitre 2, verset 12. La Bible dit, grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en Jésus. Rien pas tuer grâce à bon Dieu. Son source. Et grâce là, Allah ni pardon. Alléluia. Il t'a pardonné péché à vous. Grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Mais, il y a un mais derrière la grâce. Ce n'est pas accepter et faire une dissolution de vivre dans le péché, comme beaucoup le croient. Amen. Mais elle nous enseigne à renoncer. C'est un renoncement. La confirmation
le renoncement ne te fait pas être un candidat par le purgatoire pour hériter le ciel. C'est compliqué les choses. Le vrai renoncement que Dieu te demande, il nous enseigne à renoncer au convoitise mondain, y compris l'idolâtrie, parce que c'est le convoitise de la chair, les œuvres de la chair, qui sont inimitiés entre Dieu. Et la Bible a dit qu'ils sont contraires afin que nous puissions point faire ce que nous voulons. Alors nous devons refuser aussi. Amen. Elle nous invite, enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondain et vivre dans ce siècle présent selon la piété, la justice et la vérité. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voici ce que la grâce nous invite. Amen. Alléluia. Le Vatican, en parlant de grâce, d'idolâtrie, je viens tout à l'heure sur le pape. Et vous allez bien voir, cet homme, c'est un antichrist. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous allez voir, je vais vous le démontrer. Amen. Vous savez, le Vatican avait une mission en 82 de faire une Bible œcuménique. Ça veut dire qu'ils étaient réunis un jour et ils avaient décidé qu'ils vont faire une Bible universelle, œcuménique, que seule cette Bible sera officielle. Et ils avaient décidé que tous les versets dans la Bible inspirés qui parlent d'idolâtrie, qu'ils vont les supprimer. Vous ne comprenez pas? Ils savent ce qu'ils font. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et le diable avait donné mission aux prédécesseurs de Jean-Paul II. Et il a hésité, on l'a exécuté au Vatican. Et l'actualité, les informations, a fermé le dossier. Mais c'est un prêtre, un cardinal qui était présent, qui divulgue cette vérité. Et j'ai son témoignage. Et c'est Jean-Paul II qui a accepté le mandat après, mais Dieu n'a pas permis. Amen. C'est un singe qui a fait ça, bon Dieu, qui a permis lui. Ou ça, diable, il nous laisse. Vous savez, un chien, quand vous avez un chien qui est dangereux, vous savez à quel moment il faut donner la chaîne 10 mètres, 5 mètres ou 3 mètres, dont le Seigneur limite ses dégâts. Il ne fait pas ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Jésus le Créateur, il sera toujours une créature. Amen. Le moment n'est pas venu. Ça viendra peut-être sous le gouvernement de l'Antichrist, mais pour l'instant, Dieu n'a pas permis. Au Vatican, ça s'est fait. Amen, j'en dis pas plus. Je continue. Les péchés mortels sont les péchés vraiment mauvais qui sont qualifiés de mortels. Je vous ai dit, nous toutes, nous avons péché mortel. Et si nous ne parvenons à Jésus, nous sommes morts en péché mortel en nous. Et nous sommes ressuscités péché mortel là. Apocalypse, c'est clair, lisez Apocalypse 19, le jour du jugement. Vous allez bien comprendre cela. La Bible dit, je vis un trône blanc. Celui qui est assis s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit que je vis les morts, les grands et les petits se présentent devant lui. Dans le grec là, c'est le mot thanatos encore, mort spirituel. Parce qu'un mort physique ne peut pas rester debout devant le trône. La Bible dit, je l'ai vu coucher à terre devant le trône. Ils étaient physiquement ressuscités, mais toujours ressuscités, morts spirituels, parce qu'ils sont morts spirituels. Ils ressuscitent morts spirituels. Si tu meurs spirituel, tu ne peux pas ressusciter vivant spirituellement. Tu ressuscites vivant physiquement, mais toujours mort spirituel. Et c'est cette mort que décrit Apocalypse 19. Et je vis les morts spirituels, ceux que dans leur vie, ils ont été morts et ils sont revenus à la vie physiquement, mais morts spirituels. Ils se tiennent devant le trône et des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. S'il y avait un purgatoire, pourquoi ces livres-là, péché-là, pas effacés? Expliquez-moi.
S'il y a un purgatoire, pourquoi la Bible dit le jour du jugement, les livres de péché sont ouverts et Jésus a lu péché à tout le monde? Qu'un purgatoire l'a fait pour ça? Amen. Donc ça ne tient pas debout. Si une personne commet un péché mortel, elle doit être restaurée au moyen du sacrement de pénitence. Alors sans Jésus, nous pas besoin de ça. Nous pas mettre de côté. Nous pas faire pénitence. Ça plus efficace qui sans Jésus. Sous peine de périr pour toujours. Si vous ne pas faire ça aux catholiques, ou que mort pour toujours et qu'un enfer. Vous comprenez pourquoi les gens, des fois, ils ont fait pèlerinage à Londres. Ils ont mortifié genoux à eux. Devant démons, statiques à pleurer. Ils ont fait imiter Jésus, stigmate, essayer de crucifier eux en pensant. Et il y avait un brigand. Il a accepté la vie de Jésus sur la croix. Jésus pas dit descendre c'est quoi là, il faut baptiser avant d'aller au ciel. Il y a au ciel. Il n'a pas besoin de baptême. Alléluia. Donc le purgatoire est donc une sorte de demeure intermédiaire ou état de limbe. Limbe c'est pour les bébés. Ça veut dire que si un enfant est mort avant son baptême, comme il peut ni aller en enfer, le dôme du limbe, ça c'est notre dogme, mais j'en passe. Mais je vous le dis, qu'est-ce que le limbe? C'est pour les bébés. Ça veut dire que si un enfant mort, il n'est pas ni tant baptisé bébé, il mort comme ça, il n'est pas dans le purgatoire, mais dans le limbe. Ce sont des âmes purgatoires de bébé. Parce que il y a des enfants là, comme il ne peut pas y en enfer, et il ne peut pas y au paradis, il peut y un côté et qui était là, coupé de Dieu. Je crois que c'est ça le limbe. Entre le ciel et l'enfer, où les croyants doivent finir de payer le purgatoire, nous revenons au purgatoire, où les croyants doivent finir de payer pour leur péché véniel. Parce qu'un péché véniel, c'est un péché impardonnable. Mais il faut payer pour lui. Un aspect de cet enseignement, il stipule que la personne qui se trouve dans le purgatoire est incapable de faire quoi que ce soit pour écourter le temps. C'est à ceux qui sont vivants sur la terre qu'il incombe d'aider leurs proches ou leurs amis qui se trouvent au purgatoire en priant pour eux, en faisant faire des messes et en faveur, et même en obtenant ou en achetant des indulgences. Indulgence. Qu'est-ce qu'une indulgence? C'est une rémission de tout ou partie du châtiment temporel à cause du péché. Tu peux racheter ça pour la personne qui est morte. Selon cette doctrine, là, nous avons les choses sérieuses maintenant. Mon frère Fabrice, excuse-moi, tu peux me prendre notre tableau, s'il te plaît. Parce que là, ils font une démonstration, ils ont toutes. Pour les autres parties, ils ont même les convictions là, que c'est les autres même qui font. Amen. Le pape exerce une sorte de juridiction sur le purgatoire. Mais là, le pape va rentrer en action à présent. Si mal là, quand il dit, il va rentrer en action à présent. Selon les catholiques, sont si mal pour eux. Selon cette doctrine maintenant des indulgences, des rachats d'indulgences, le pape exerce une sorte de juridiction sur le purgatoire. À part Jésus, les papes. Cela fait partie de ses prérogatives en accordant des indulgences d'alléger l'angoisse de l'âme au purgatoire ou même d'y mettre un terme. Le pape qui décide, hein, à pas bon Dieu, à pas Jésus, pas plein qu'à décider. Amen. Les indulgentes
les indulgences constituaient une des principales sources de revenus pour l'Église, la grande Église, pas l'Église de Christ. Il s'agissait de certificats produits en grande quantité et signés par le pape qui conférait à l'acheteur le pardon de ses péchés et son accès au ciel. Quelle abomination! Le pape a décidé par des certificats qui moun par le biais du purgatoire combien de temps il a été et s'il y avait décidé pour moun aille au ciel ou pas. Le pape qui décide. Ils n'avaient pas parlé de ça. Ils ont besoin de témoins. Après, bon Dieu, qui m'a demandé compte pour 100 en famille en nous qui catholique. Est-ce que si un pasteur a un enfant qui est homosexuel, il va arrêter de parler que l'homosexualité est un péché? Parce que si mon est homosexuel, non. Il faut y parler que l'homosexualité est son péché. Est-ce que si un pasteur a une famille ou des enfants qui sont ivoiriens, est-ce pour cela il va se taire de ne pas dire que l'abbé dit que les Ivoires ne rentrent pas au ciel, ne rentrent pas au ciel? Il faut dire les choses. Alléluia. Et ça pasteur là pas capable de faire, Jésus qui fait. Un point c'est tout. Mais il faut dire la vérité. Amen. Alléluia. Avant de continuer, regardez ce que dit la Bible. Apocalypse chapitre 3. Verset 8. Pardon, Apocalypse 13, autant pour moi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. L'homme qui doit venir, l'homme du péché. Mais là, déjà, c'est prédécesseur. Paul même disait, il y a des antichrists qui existaient au temps de Paul. Le vrai à venir. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Écoutez bien, je relis. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Amen. Et il y a un homme, un faux prophète, l'antichrist, qui réclame l'adoration. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Le verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Parce qu'on te dit, si tu ne prends pas cette marque, tu ne pourras pas acheter vivre, c'est à l'avenir, c'est devant nous, ne vous en faites pas. Ce n'est pas dans 10 ans ou 20 ans, hein, c'est dans quelques années là. Parce que toutes les choses sont devant nous là. Amen. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Note-le. Et nous allons faire le calcul. Vous savez ce qui est écrit sur la tiare papale
Vous savez ce qui est écrit sur le gros chapeau, on appelle la tiare papale, et il y a une phrase qui est écrite. Vicaris ou vicarius, parce que dans le latin, le V et le U a la même, comment dirais-je, numérique, valeur numérique. Amen. Donc, on peut dire vicarius ou vicarius. C'est la même chose. Donc, c'est plus pas, c'est des vicarius. Amen. Vicarius filii Dei. Amen. Et cette phrase veut dire vicaire de Dieu ou représentant de Dieu ou le remplaçant de Dieu. Ce que ça veut dire. Qui peut remplacer Jésus? Qui est-ce qui peut remplacer Jésus? C'est ce que ça veut dire. Vicarius filii Dei. Amen. Et nous savons que seul le pape porta des siècles durant cette inscription sur sa tiare. Vous savez, en latin, chaque lettre a une valeur numérique. Nous allons faire le calcul. Je vais le faire avec vous. Nous allons l'écrire Vica. Normalement, Riz ou Rius. Le V et le U en latin a la même valeur numérique. Amen. Fi, li, D, I. Vicaire de Dieu. Vicaire de Jésus ou remplaçant de Jésus. Donc c'est le pape. Il s'est remplaçant à Jésus. Si la tête. Nous allons faire le calcul. En latin, le V égale 5. Le I égale 1. Le C égale 100. Le A égale 0. Le R égale 0. I égale 1. V égale 5. U aussi égale 5. Et S égale 0. Donc ça c'est vicarius. Combien vous trouvez là en total? 112. Les jeunes, c'est bien ça? C'est bien ça? C'est bien ça? D'accord. Maintenant, nous allons faire filii. Le F égale 0. Le I égale quoi? 1. Le L égale 50. I égale 1. Et encore I égale 1. Filii. On trouve combien là?
53. Et DI, le D égale 500. E égale 0. I égale 1. 501. « 112 plus 53 plus 500 53 plus 501, il fait combien? Hein? Que celui qui a de l'intelligence, la sagesse, calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Les papes, voici leur marque, 666. Vous comprenez pourquoi ils se mettent au-dessus de Dieu? Vicaire de remplaçant de Jésus, parce que c'est la marque de l'Antichrist. Antichrist veut dire contre Christ. Et si vous avez fait attention, le siège que le pape s'assit, il y a une croix inversée, pied pour tête. On n'a qu'à prendre ce jour-là. Quoi là pas comme ça, et comme ça. Et ça, c'est un cible maçonnique qui veut dire ennemi de la croix. Ce sont des ennemis de la croix. C'est pour ça qu'ils ont induit des milliards de fidèles dans l'erreur et dans l'abomination. Maintenant, je vais conclure. La doctrine maintenant du purgatoire, j'ai donné pas mal déjà de versets antithétiques qui contredisent que c'est archi faux, c'est blasphémateur et c'est blasphématoire et c'est abominable, ce dogme. Mais la doctrine du purgatoire pose un certain nombre de problèmes, dont deux difficultés insurmontables. Ils comprennent et dénotent beaucoup d'incompréhension de la doctrine biblique du salut. L'homme a sans doute besoin d'être purifié de ses péchés, mais la Bible montre clairement, comme nous l'avons vu, c'est le sang de Jésus qui purifie, et non le feu du purgatoire. Amen. 1 Jean chapitre 1 et verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout péché. Amen. Donc, selon la parole de Dieu, nous ne sommes justifiés ou déclarés justes devant Dieu que par les mérites de Christ et seulement par la foi. Et d'aucune façon par nos propres œuvres. Notez Romains 4, verset 5. Romains 5, verset 1, vous allez les vérifier chez vous. Éphésiens 2, verset 8 et 9. Et Tite, chapitre 3, verset 5.
Dans le livre qui se trouve au ciel, quand Christ est mort sur la croix, tous nos péchés lui ont été imputés sur un compte. C'est ce que la Bible dit. Nous avons été imputés à justice. Le mot imputé en grec veut dire mettre sur un autre compte. Nos péchés ont été pris et mis sur un compte du registre de Jésus. Et la justice de Jésus a été mise sur notre compte. C'est ça que ça veut dire le mot imputé. Dieu est le grand expert comptable. Il ne se trompe pas lui. Il sait quel dossier qui a été mis sur le compte du dossier de la justice de Jésus. Donc quand nous acceptons Christ comme sauveur, Dieu transfère nos péchés de la colonne débit de notre compte et les place sur la colonne débit de Christ. Amen. C'est un expert comptable. Et c'est pour ça le jugement, la Bible dit, tous ceux qui ne peuvent plus trouver inscrits dans ce livre de compte est jeté à la géhenne. Amen. En même temps, la justice de Christ est placée dans notre colonne crédit. 2 Corinthiens 5, 21, notez. Il le dit bien, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici la transaction qui a été faite par Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre le purgatoire. Fais cette transaction pendant ton vivant. Parce qu'après, le registre de compte de transaction sera fermé. Tu ne pourras plus faire de transaction. C'est pendant notre vivant. Nous devons le faire. C'est pour cela qu'il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien passe ne serait-ce qu'une seconde dans un lieu appelé purgatoire. En Jésus-Christ, tous nos péchés ont été lavés et nous pouvons nous présenter avec assurance devant Dieu. Parce que Romains 8, 1 nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Non pas ceux qui vivent selon la chair, mais selon l'esprit, la vérité, la justice. Amen. À l'instant, nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes totalement prêts pour le ciel. Nous ne sommes jamais prêts par nos propres mérites, mais c'est en Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Je l'ai lu, Hébreux 10, 14. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Qui ont été lavés, justifiés, purifiés par le sang de Jésus. Donc, la doctrine du purgatoire est erronée parce qu'elle présente le salut comme une addition de foi et des œuvres. Dans le purgatoire, les hommes payent eux-mêmes pour leurs péchés. Ils endurent des souffrances à cause de leurs péchés. Les défenseurs du purgatoire croient dans une formule qui ressemble à cela. Foi plus œuvre égale salut. À l'opposé, l'enseignement biblique présente le salut de la façon suivante. Foi plus salut, foi égale salut plus œuvre. Purgatoire, foi plus œuvre égale salut. Il faut faire des œuvres pour être sauvé. Mais dans la Bible, la foi égale salut plus œuvre. Quand tu es sauvé, tu dois faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas pour être sauvé, parce que tu es déjà sauvé, mais pour rester sauvé. Mais le purgatoire t'invite à faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Ça ne tient pas. L'équation est fausse. L'équation est inversée. Nous l'avons vu, Éphésiens 2, versets 8 à 10. Déclare que c'est par grâce nous sommes sauvés. Nous l'avons vu déjà.
Donc, en d'autres termes, nous faisons de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés de nos péchés. Et non pour être sauvés. Les œuvres sont les fruits, le produit ou la preuve de notre salut et non la cause de notre salut. Amen. Le salut est par grâce au moyen de la foi en vue de bonnes œuvres. C'est pour ça que Dieu nous sauve. Pour démontrer que nous sommes vraiment sauvés. Par exemple, les œuvres qui consistent à sortir et à arrêter, faire ce que nous faisions. L'idolâtrie, par exemple. Tu ne peux pas dire tu es sauvé et tu continues à prier Marie. En plus, tu viens d'apprendre que c'est un démon. Alors, je crois que si ceux et celles, vous avez des parents qui le font, pour leur dire arrêtez, parce que ce n'est pas Marie de la Bible que tu pries, c'est un démon qu'on a donné le même nom que Marie pour tromper. C'est pour ça que quand ce démon vient, il prend l'apparence de la Vierge Marie. Et il imite aussi la voix de Marie. Et on dit, ah, mais c'est you. Alors, qui j'en fait mon nas à quoi que Marie pas répondre prière? Donc, le dogme du purgatoire contredit l'enseignement biblique de l'œuvre de Jésus entièrement accomplie sur la croix pour le péché de l'homme ainsi que l'enseignement biblique du salut. En conclusion, il y a une deuxième faille dans le purgatoire, cette doctrine. La Bible enseigne clairement que lorsqu'un véritable chrétien meurt, il jouit d'une communion personnelle, consciente et immédiate avec Jésus, sans qu'il soit fait mention de l'existence d'un lieu intermédiaire. Considérons les deux versets. 2 Corinthiens 5, verset 8. Paul qui le dit. Paul dit, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps. Il parle de la mort. Il dit, nous aimions mieux quitter ce corps. Donc, comme le Psaume 90 dit, nous nous envolons. Paul préfère s'envoler de ce corps, l'appartement. Il veut laisser le bail. Amen. Pour monsieur la mort. Quand tu meurs, tu laisses le bail de monsieur la mort. Tu sors dans l'appartement, ton corps, le corps se repose à la tombe, mais ta vraie personne, ton moi, part. Ton esprit et ton âme s'en va. Alors Paul dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il ne parle pas de purgatoire. Parce que Paul sait tout le péché qu'il a fait, qu'il a repenti, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Il n'y a pas besoin d'un purgatoire. Mais ici, ça n'a jamais existé. Amen. Philippiens 1, 23. Paul encore dit, je suis pressé des deux côtés. Je désire de m'en aller, mais en même temps, je veux rester encore un peu de temps pour vous parler encore. Amen. Mais dit m'en aller, c'est encore ce qui est de meilleur. Il parle de la mort. Il sait, dès qu'il meurt, il ne va pas dans un purgatoire. Il va directement dans la présence du Seigneur. Et il y a un verset aussi qui me vient, l'apôtre Pierre qui dit en conclusion, je me fais un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Il parle de son corps. Je me fais un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente pour vous tenir en éveil par des avertissements. Mais je sais que je la quitterai. Il parle. Donc son corps n'est pas celui qui parle. Son corps est son appartement. Il dit, je veux. Je sais que je la quitterai. Donc c'est son esprit qui parle. Il dit, je sais, je la quitterai subitement.
Et il dit, comme mon Seigneur me l'a fait connaître. Qui a appris ça? Que quand quelqu'un meurt, son esprit et son âme quittent son corps. Qui l'a appris? Jésus-Christ de Nazareth. Alors les doctrines démoniaques de l'enfer, lorsqu'il y a des religions viennent vous dire, il y a le sommet de l'âme, c'est une doctrine de démon que la Bible appelle. Il y a des religions qui prêchent, quand tu meurs, ton esprit et ton âme se reposent et il est en sommeil. C'est des doctrines de démons qu'on appelle ça. Il y a des religions qui prêchent ça. Mais Pierre a dit, c'est Jésus qui l'a enseigné cela. Quand tu meurs, ton esprit et ton âme ne dorment pas. Mais il quitte le corps. S'il quitte le corps, il est bien vivant. Si tu as dormi, qui j'ai pu quitter le corps là? Amen. Donc ton esprit est bien conscient après la mort. Alléluia. Pierre te dit, en plus il méritait jusqu'à quel âge vieilli avant la mort parce qu'un cas est dormi. Alors mieux vaut en profiter encore. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, je sais, je la quitterai et il était pressé partir. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas dormi, il a servi dans la gloire. La Bible dit hébreu que notre esprit, lorsque nous mourons, rentre dans la gloire et devient à la perfection. Alléluia. C'est ce qui nous attend. Alors ce matin, si tu as vécu ça, rejette ça. Le purgatoire, c'est un mensonge. Et si tu suis cet homme, arrête de le suivre. C'est lui qui conduit et pilote ce qu'on appelle le catholicisme. Nous aimons les catholiques. Nous devons les aimer. Nous prions pour les catholiques. Et vous savez combien de fois nous plaidons pour eux ici le vendredi. Mais nous haïssons la doctrine démoniaque. C'est ça que nous haïssons, mais pas la personne. Nous aimons les témoins de Jéhovah. Nous prions pour eux. Mais ce que nous haïssons, c'est les doctrines démoniaques qui les animent. L'esprit antichrist. Ça, il y a une différence. Amen. Nous respectons Marie, dont son nom est dans la Bible. L'honneur pour elle, parce qu'elle a porté Jésus. Mais ce que nous déplorons et nous combattons, c'est le démon qui s'appelle la Vierge Marie. C'est ce démon que nous combattons. Et que nous avons horreur parce que la Bible a dit. Amen. Il a dit, il faut dénoncer ça. Réfuter les contradicteurs. Il faut dénoncer. Amen. Alléluia. Donc ce matin, si maintenant tu es conscient maintenant où tu es sorti, tu veux ce matin dire au Seigneur, j'ai pris mon baptême, mes parents, mon parrain, ma marraine m'a baptisé. Et je conçois maintenant dans quelle abomination que je me suis emmêlé. Je vais ce matin sortir dans cela, dans cette forteresse. Je vais ce matin, par ton sang, tu purifies mon front quand j'étais enfant. Lorsqu'on a aspergé 3 fois l'eau avec l'encens pour m'envoûter. Et je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois la parole de l'Évangile qui sauve et j'ai été réticent. Est-ce que tu peux peut-être comprendre ce matin pourquoi? Mais Jésus peut briser l'envoûtement. C'est lui qui brise les portes des reins, qui rompt les verrous de fer. Le psaume 107 nous dit, son sang est puissant. Il lâche une goutte de sang, de son sang, et il fond les mailles de la chaîne. Une goutte du sang de Jésus peut te purifier ce matin. Alors si ce matin tu veux l'accepter, son sang, accepter ce qu'il a fait pour toi, et te soustraire de cet esprit antichrist qui animait ta vie depuis ta naissance,
où tu élèves la main, le Seigneur te fera grâce. Si tu veux s'en sortir ce matin, où tu élèves ta main, c'est quelque chose de très sérieux. Je t'ai expliqué ce qui s'est passé depuis ton enfance. Et si tu es dans ça, tu sors sans te soucier de cela, sache qu'il y a un esprit antichrist qui est sur ta vie, que tu le saches ou pas. C'est une réalité. Parce que cet homme porte la marque du diable, le chiffre que je t'ai lu dans la Bible. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit, tu l'as fait avec moi. Tu peux prendre des chiffres latins et tu le vérifies comme tu l'as fait là. Ça correspond et ça concorde parfaitement avec ce que le Seigneur avait prédit. Tu comprends pourquoi l'Inquisition, l'Église romaine, lors de l'Inquisition, a tué 50 millions de chrétiens nés de nouveau. Tu comprends ça aujourd'hui? Parce que voici cet esprit qui les anime. 666, la marque de la bête, l'antichrist, la marque de l'antichrist. Jésus est venu établir son église, pas la grande église universelle. Il a dit, mon église s'appelle le petit troupeau. Si ce matin tu veux sortir dans les griffes, le joug de la grande église universelle, et venir dans l'église du Seigneur, être parmi les petits troupeaux où tu élèves ta main. Ce n'est pas un pasteur Emmanuel, un homme qui te parle, c'est Jésus qui te parle ce matin. Amen. Tu ne sais pas demain qu'est-ce qui peut t'arriver. Alors lève ta main. Amen. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, tu hésites, mais ça je te le dis. Si demain je ne le souhaite pas t'arrive quelque chose, tu n'auras aucune excuse et tu verras que le purgatoire n'a jamais existé. Tu vas rester y attendre des milliards d'années, tu ne sortiras jamais en enfer. Moi je te parle ce que dit la Bible. Alléluia. Que tu mets ma tête ou pas, quand tu me regardes bien ou pas, c'est ce que je t'ai dit. Parce que c'est ce que Dieu me dit de te dire. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et il n'y a que le sang de Jésus qui peut t'affranchir là. Maintenant, c'est toi qui sais. Les gars des affaires ne vont pas t'affranchir. Pèlerinages ne vont pas t'affranchir. Rien ne pourra t'affranchir. Ni les messes, ni le chapelet, quoi que ce soit, ne peut t'affranchir. Alors ceux qui ont levé leurs mains, avancez, s'il vous plaît.